Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour le JT de ce mardi 5 juillet. Au programme, vers une digitalisation des assemblées de SARL, nouvelle taxe visant les plateformes de la mobilité et requalification d'un temps partiel en temps complet. C'est parti. Pour faire face à la crise sanitaire, des règles dérogatoires de tenue des assemblées de société ont été mises en place entre mars 2020 et fin septembre 2021. Ces mesures visaient à faciliter la délibération à distance des associés en assouplissant le recours à la conférence téléphonique, le vote par correspondance ou la consultation écrite. À l'instigation du ministère de la Justice, un groupe de travail a été constitué pour réfléchir aux mesures qui pourraient être pérennisées, ce qui a donné lieu à des recommandations. Il est déjà possible de recourir à la consultation écrite en SARL, sauf pour l'approbation des comptes. Le groupe de travail recommande de lever cette exception à condition que les statuts le prévoient. Cette possibilité ne serait en revanche pas ouverte aux SNC et SCS, dont l'approbation des comptes présente en effet un intérêt particulier compte tenu de la responsabilité solidaire et indéfinie des associés à l'égard des dettes sociales. Autre recommandation, le groupe de travail propose par ailleurs de permettre aux associés de SARL de voter par correspondance aux assemblées, à condition là encore que les statuts l'autorisent. Ce vote à distance pourrait s'effectuer soit par papier, soit par voie électronique, comme dans les sociétés dans lesquelles il est déjà autorisé, à savoir les SA, SCA et SAS. Une nouvelle taxe a été instituée sur la fourniture en France de services de mise en relation par voie électronique dans le domaine des VTC et de la livraison de marchandises à vélo ou en scooter. Cette taxe est assise sur la différence entre les sommes encaissées par les opérateurs de plateformes redevables et celles qu'ils restituent aux personnes mises en relation. Son taux a été fixé à 0,46%. Elle doit être télédéclarée sur l'annexe 3310-A-SD en même temps que la déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l'année suivante, ou en même temps que la déclaration annuelle de TVA CA12 pour les exploitants soumis au régime réel simplifié. Pour les autres exploitants, la date limite de déclaration est le 25 avril. Exceptionnellement pour la taxe due au titre de 2021, la taxe doit être déclarée en même temps que la déclaration de TVA du mois de juin 2022 ou du second trimestre 2022 pour les redevables de la TVA selon un régime normal et le 25 juillet 2022 au plus tard dans les autres cas. Un salarié à temps partiel qui atteint la durée de travail d'un temps complet en faisant des heures complémentaires peut demander la requalification de son contrat en temps complet. Son action s'accompagne généralement d'une demande de rappel de salaire sur la base de ce temps complet. L'action en requalification est soumise à la prescription de 3 ans comme l'action en paiement ou en répétition du salaire. Mais quel est le point de départ de cette prescription ? Pour répondre à cette question, la Cour de cassation rappelle que la prescription de l'action en rappel de salaire court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'agir. Elle ajoute qu'en cas de rupture du contrat, elle s'étend aux sommes dues jusqu'à 3 ans avant cette rupture. Quant au point de départ du délai de prescription en matière de salaire, il court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. En pratique, pour un salaire versé mensuellement, la date d'exigibilité correspond à la date habituelle du paiement des salaires dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire relatif au mois considéré. Dans une décision du 9 juin, la Cour de cassation applique ces règles à l'action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet. Elle précise que le point de départ du délai de prescription de l'action est la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification et non la date de la première irrégularité aux règles du temps partiel. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et on se retrouve demain, mercredi.